Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, les projets financés par l'actionnariat populaire se concrétisent. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré la première usine issue de ce modèle, l'usine de transformation de tomates Sopto. Elle représente une étape importante dans la mise en œuvre de la doctrine du développement endogène. Les détails dans ce journal. Le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, une équipe de Savane Média est allée à la rencontre des Wagalais pour recueillir leurs avis sur le test de dépistage du sida. Vous les entendrez dans cette édition. Adia, qui signifie en langue bobo mandare, Sédou, représente une avancée significative pour l'industrie agroalimentaire au Burkina Faso, avec une attention particulière portée à la production de tomates. La société burkinabé de tomates Sopto, inaugurée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré samedi dernier, marque une étape importante dans le soutien de l'agriculture locale. Les précisions de Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. 14 mois après la pose de la première pierre, l'usine de transformation de tomates du Burkina Faso est bâtie sur une superficie de 5 hectares avec une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dans son allocution félicité le peuple burkinabé pour son engagement à la souveraineté. Selon lui, ce projet a vu le jour grâce à la participation patriotique des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora qui ont souscrit massivement au programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. À en croire le chef de l'État, cette usine est la première et sa réalisation entre dans le cadre du processus d'industrialisation de notre pays. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. Une usine conçue de manière moderne et efficace reflète l'engagement à développer une production durable et compétitive. L'initiative est une illustration de l'entrepreneuriat local, mettant en avant la capacité des Burkinabés à transformer leurs ressources naturelles en produits de valeur. Journée mondiale de lutte contre le sida. Pourquoi les Burkinabés ont baissé la garde, surtout au niveau de tests de dépistage du sida? Yacouba Kiamtore a promené son micro dans les rues de Ouagadougou. Je ne le fais pas juste par conviction que je ne suis pas atteint du sida ou par une certaine peur aussi. Bon, parce qu'il y a une certaine rétention aussi parce que j'ai peur de découvrir quelque chose que je pensais ne pas avoir. Je crois que c'est très bien de se faire dépister. D'abord, on va pouvoir se situer sur sa situation sérologique et pouvoir prendre les dispositions qui s'y en la matière. C'est essentiel pour connaître sa sérologie et puis éventuellement se soigner en cas de positivité du test. S'il est dépisté assez tôt, je me dis que vous avez une longueur d'avance sur la maladie. Vous pouvez adopter un traitement qui va vous aider à vivre bien. Malgré le virus dans votre organisme. Donc je me dis que plus tôt il est dépisté, de meilleures chances de vie le patient a. Je ne l'ai jamais fait. Bon, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, il y a la peur. Je ne sais pas si je suis porteur du virus. Donc du coup, j'ai peur. Parce qu'il y a des gens, quand ils découvrent la maladie,
finalement, ce n'est plus la maladie qui les tue, mais c'est plutôt la peur. Parce que la peur, en vivant avec la peur au ventre, forcément, il y aura des séquelles, il y aura un poids à porter au niveau du cerveau. Donc du coup, nous autres, on se dit que si on ne fait pas le test, on est bien parti comme ça. Les rapports sexuels ont toujours été protégés. Donc je me dis que, en tout cas, je ne suis pas porteur du virus. Donc souvent ça me dit, bon, c'est pas la peine d'aller en tout cas faire le test parce que je ne me rappelle pas être sorti avec une fille en n'étant pas protégé. Donc moi, c'est un peu ça qui me conforte dans ma situation. Je le fais déjà parce que je suis un bénévole donneur de sang depuis une dizaine d'années. Et comme vous le savez, quand vous donnez votre sang, dans le lot de ce qu'on vérifie, c'est déjà votre statut sérologique, mais c'est aussi un ensemble de tests comme le test d'hépatite B. Donc très régulièrement, à travers surtout le don de sang, j'ai mon statut sérologique et je fais mon dépistage. Une des choses qui est importante dans la vie, c'est de savoir d'où on part et quelles sont les choses de la situation dans laquelle nous nous trouvons. De savoir qu'on souffre d'une maladie, c'est vrai que parfois ça peut précipiter la personne, mais la plupart du temps, ça te permet de pouvoir prendre en compte un ensemble de choses, de prendre des dispositions pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc pour moi, l'intérêt de connaître, de faire le test, de connaître son statut, c'est que ça te permet de pouvoir te protéger davantage et protéger les personnes qui sont autour de toi. Donc je dis à tous ceux qui ne font pas de dépistage de le faire et prendre les dispositions nécessaires pour éviter le virus. À l'endroit de tous ceux-là qui ne font pas les tests régulièrement, de pouvoir le faire au moins une fois l'année pour pouvoir vous situer. Et à partir du moment où vous le savez et que vous prenez en compte un certain nombre d'attitudes, de comportements, ça vous permet d'éviter certaines maladies pendant très longtemps. Tout autre sujet à présent, les membres de l'initiative Burkina Sel Balbara prêchent la paix dans la région du Nord. Réunis au sein de l'initiative, les chefs traditionnels sont allés présenter leur projet au Dima du Yatenga Naba Kiba. Ils ont également demandé son accompagnement dans la reconquête du territoire et dans la consolidation de la paix. Fatih Sankara nous en parle. Pas de répit pour ces chefs traditionnels soucieux de la stabilité du Burkina. Après Tenkodogo, direction la cité de Nabakango. L'initiative Burkina Sel Balbara est allée solliciter le soutien et l'accompagnement du Dima du Yatenga dans les actions de reconquête du territoire. Dans ces moments difficiles que le Burkina Faso traverse, et les chefs coutumiers sont en train de se mettre ensemble et pour soutenir son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement, pour la paix et la paix durable et de notre pays. Nous voulons remercier le Naba Kiba, Sa Majesté, qui a accepté nous accueillir et pour écouter, et il nous a prodigué ses bénédictions et son soutien ferme, sans condition, en tout ce qui concerne la paix et pour notre façon. Cette initiative qui prône la cohésion, l'union et le retour de la paix au Burkina a eu l'adhésion du chef suprême des Yatsé. Naba Kiba du Yatenga fait sien le combat de ses chefs traditionnels. C'est très bien. Moi, je fais seulement qu'à les accompagner. Nuit et jour. Là où ils veulent seulement qu'ils me disent et ce qu'ils aient à leur répondre, je pourrais répondre facilement. Et encore, je suis très content de les voir tous présents devant moi ce matin. Je suis très content de leur visite. Tous les Dimas du Burkina seront consultés dans cette quête de la paix. Une conférence nationale est prévue dans ce cadre. Le programme va toucher tous les 5 grands chefs. Et après ça, nous allons encore rentrer auprès des communautés pour également activer ce que nous appelons les leviers de la cohésion sociale. Nous allons mener des activités pour le vivre ensemble. Et nous allons in fine, organiser une rencontre nationale pour que vraiment tous les chefs mettent dans la main avec un seul cri. Voilà. Et je crois que je ne devancerai pas les grands dans l'eau, mais en tout cas en son temps, alors vous serez servis. Vous verrez que notre détermination, notre contribution, elle n'est plus encore à marchander. Après le Dima du Yatenga, les chefs de canton de Yako et de Arbolé ont reçu les membres de Burkina Sel Balbara. Les chefs de ces deux localités s'engagent fermement pour l'atteinte des objectifs de cette initiative.
Direction Koudougou, l'université Norbert Zongo de Koudougou, en collaboration avec les Nuits atypiques de Koudougou, a organisé un colloque sur la protection du patrimoine culturel dans le cadre des travaux d'aménagement du territoire. Les travaux ont duré 2 jours. Le compte rendu d'Ahmed Joël Comporé et d'Abdoulaye Kinda. Des chercheurs, des spécialistes et des passionnés de la culture et de l'archéologie se sont réunis au sein de l'université Norbert Zongo de Koudougou pour le colloque international pluridisciplinaire des NAC. 48 heures durant, ils ont échangé sur les mesures à prendre lors des travaux d'aménagement du territoire. Un colloque très enrichissant selon les participants. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une très bonne initiative parce que là, on a eu la chance vraiment d'assister à de belles présentations, de fructueux échanges et on a eu surtout la chance d'avoir plusieurs chercheurs, voilà, et surtout plusieurs yeux, si on peut dire archéologues, voilà, les gars des lettres, et ça a été vraiment le cadre vraiment de se partager vraiment les connaissances et je pense que nous sortons vraiment de ce colloque-là bien enrichi. Au cours de ce colloque, l'accent a été mis sur l'archéologie préventive pour la protection des mémoires culturelles du passé. Ce colloque nous a aidé à comprendre l'importance de tenir compte de l'archéologie préventive dans la construction ou dans l'aménagement du territoire du Burkina Faso et au-delà. Vous savez, quand on veut faire le développement, on est appelé à détruire, on est appelé à construire. Mais en détruisant, en construisant, on oublie souvent qu'il y a des mémoires du passé qui sont enfouies dans le sol que malheureusement nous ne tenons pas compte de cela. Et nous devons œuvrer à la sauvegarde de cette mémoire-là. C'est une mémoire du passé qui a sauvegardé pour les générations futures. Eve Senen Bledou, doctorant en archéologie venu de la Côte d'Ivoire, a présenté une communication sur des travaux d'archéologie préventive pour l'aménagement d'un barrage dans son pays. Nous avons eu l'opportunité de présenter une communication sur les travaux qui sont menés en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'archéologie préventive au Burkina. Et nous avons l'occasion aussi de visiter le festival des Nuits atypiques de Koudougou. Il faut savoir qu'en tant qu'archéologue, nous luttons pour la préservation de nos cultures et de nos biens qui ont été laissés par nos ancêtres jusqu'à nos jours. Donc le conseil que je peux nous donner, c'est que nous tous nous puissions nous battre. Parce que la préservation de la culture, ce n'est pas seulement le fait de l'archéologue, mais c'est le fait de tout individu, car nous tous, nous avons la culture en nous. Le colloque international pluridisciplinaire des NAC s'est tenu sous le thème « La protection du patrimoine culturel africain à l'épreuve des grands travaux d'aménagement du territoire et d'exploitation minière ». Parlons de conte à présent. L'association Combi Culture a organisé les grandes nuits du conte pour magnifier l'oralité et la culture. C'est le domicile de Samandna Kansenga qui a été choisi par Combi Culture pour cette nuit du conte. Les détails avec Sibin Kelsey. C'est autour du feu de la forge que s'est tenue cette nuit du conte pour le président de Combi Culture, le Sanaba de Arbolé, alias KPG. C'est autour d'un feu qui soigne, qui réunit, qui rassemble que se tient cette nuit du conte. C'est aussi, selon lui, une occasion pour tous les forgerons venus de plusieurs localités du Mali et du Burkina Faso de magnifier le feu qui soigne les esprits et non le feu qui brûle. Le souhait de Combi Culture, c'est d'inviter le Samandna Kansenga à transmettre son message au Moro Naba Bango afin qu'on puisse redynamiser les forges au Burkina Faso. Le feu qui est ici, ce n'est pas un feu qui brûle, ce n'est pas un feu qui blesse, c'est un feu qui soigne, c'est un feu qui réunit, c'est un feu qui rassemble, c'est un feu qui unit parce qu'il y a les forgerons qui sont venus du Burkina Faso, il y a les forgerons qui sont venus du Mali, il y a les forgerons de Bissa, il y a les forgerons de Boko, il y a les forgerons Sango, il y a les forgerons Sanoko, il y a les forgerons aussi de Wayugia, les forgerons de Pilpikou. En fait, tous ces forgerons-là se sont retrouvés, de Dablo et tout ça. On s'est retrouvés ici pour pouvoir magnifier le feu qui soigne de l'esprit et non le feu qui brille. Et notre objectif, c'est de pouvoir transmettre ce message-là au Grand Samandé pour que le Grand Samandé puisse transmettre ce message au Grand Mogo, le Mogo Naba, pour qu'on puisse redynamiser les forges qui sont au Burkina Faso. Parce que malheureusement, les gens ne savent même plus ce que c'est que la forge.
Il y en a même, quand tu dis que forgeron, puisque comme c'est Sanya, il y en a qui disent Sanya, il y en a qui disent Sonya. C'est-à-dire qu'ils confondent avec sorcier. Donc du coup, ils ne savent pas. Donc c'est l'occasion de pouvoir revivre notre culture pour que nos enfants puissent se reconnecter avec notre culture. Le Saman Nakasinga s'est dit fier de cette initiative qui invite tout un chacun à retourner à la source afin de revaloriser ses origines. Ça ne peut qu'être une fierté. Quand vous voyez aujourd'hui, les gens parlent de revenir à la source. Et chacun essaie de revaloriser ce que nous avons perdu il y a tant d'années. Ça ne peut qu'être une fierté pour moi d'accueillir cette nuit des contes. Et l'utilité des contes aujourd'hui, ça nous permet de repartir à la source. Ça nous permet de repartir à la source et l'éducation même de base de nos enfants. Je peux dire aujourd'hui, l'éducation est laissée à la portée de tout le monde, à la télé, les réseaux sociaux. Mais si nous repartons à la source, vous allez voir qu'il y aura vraiment un changement. Il y a des situations que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous avons laissé nos racines. Cette nuit du conte a mobilisé des enfants, des personnes âgées ainsi que des chefs traditionnels. Elle a servi de cadre d'éducation de la jeunesse. Dans l'actualité de cette édition, nous nous intéressons aussi à l'humour. Le One Moussa Show, acte 7 de l'humoriste Moussa Petit Sergent s'est tenu samedi dernier à Ouagadougou à Canal Olympia Ouaga 2000. Une soirée qui retrace le parcours artistique de l'artiste. Revivons l'ambiance du One Moussa Show avec Madinatou et Draogo. Bon, chez moi là tu as deux garçons, Soumaïla et Moussa. En tout cas le Soumaïla là, ça va. Il apprend vite, il est intelligent. Avec lui, on fera des merveilles. Mais le Moussa, durant une heure, l'humoriste Moussa Petit Sergent a tenu en haleine à Canal Olympia Ouaga 2000 un public nombreux. Ses jeunes frères Aïlé, Loukman, Momo l'intellectuel et Miss Kanat ont assuré la levée de rideau. Marie-Justine Bationo, présente parmi la foule, a félicité l'artiste pour cette performance. C'est un très beau spectacle, un magnifique spectacle en tout cas. Et quand il a utilisé l'humour pour retracer son histoire, ce qu'il a vécu et ses motivations, ses encouragements, ça m'a beaucoup marqué. Un œuf a éclos, a déclaré l'artiste Moussa Petit Sergent, remerciant le public d'être sorti en nombre pour cet acte 7. Déjà, je suis satisfait de la mobilisation. Voilà, les gens ont répondu à l'appel, les gens sont sortis. J'espère en tout cas que les gens ont passé une belle soirée. Voilà, demain, ils nous le diront. Mais voilà, nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction avec toute l'équipe. Le thème de ce show, j'avais envie quand même d'expliquer un peu aux gens mon parcours parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Voilà, mon histoire, toutes mes rencontres avec le théâtre, le cinéma et l'humour. Voilà, donc c'était des fenêtres que j'avais envie d'ouvrir et de partager ces moments-là que j'ai vécu aux gens parce que je les ai partagés aussi avec eux. Voilà, donc ça fait un bon bout de temps quand même qu'on se connaît. Le spectacle s'est déroulé sous le regard de son parrain Salif Sanfo qui a exprimé sa satisfaction d'être aux côtés de l'artiste. Je suis très fier du travail qui a été présenté ce soir. C'est un spectacle de haut vol. Il est d'une très belle facture. Et vous voyez, on n'a pas vu le temps passer. On a l'impression que nous nous sommes assis 15 minutes. Pourtant, c'est plus d'une heure de spectacle. C'est un spectacle enlevé. Musicalement, il n'y a rien à dire. Les sujets sont autant hilarants que sensibilisateurs. Et j'ai beaucoup apprécié le clin d'œil aux handicapables, à toutes ces personnes vivant avec un handicap et aussi à la parenté à plaisanterie. Notons que l'artiste Moussa Petit Sergent s'est fait connaître en 2006 sur les écrans avec la série Petit Sergent du réalisateur burkinabé Adama Rouamba. Si quelqu'un pète, il est mouru. Avant de clore ce journal, l'Église catholique célèbre chaque 15 novembre la solennité de Saint Albert, une date marquant le décès de ce saint dans la Bible. À cette occasion, les Albert et Albertines de Ouagadougou ont célébré une messe d'action de grâce pour rendre honneur à leur saint patron au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Fatih Sankara, reportage.
Saint Albert, un fervent catholique et grand docteur de l'Église, a su concilier sagesse humaine et foi divine. À Ouagadougou, les Albert et Albertines veulent lui emboîter les pas. Pour rendre hommage à ce grand homme de l'Église catholique, l'association qui réunit les Albert et Albertines le célèbre à travers une messe d'action de grâce. On a demandé la messe d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu et surtout le remercier pour ses immenses bienfaits qu'il nous accorde dans nos vies quotidiennes. Voilà. Et on est dans l'amicale, là, ça fait 20 ans. Et je pense qu'on fait des œuvres de bienfaisance, on se soutient mutuellement, on s'assiste quotidiennement. Et donc je pense que c'est ça qui nous motive. À la fin de la célébration eucharistique, l'association des Albert et Albertines ont bénéficié des conseils et bénédictions de son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. Il invite ces derniers à renforcer leur foi. L'Église voudrait que tous les groupements, soient spirituels, soient apostoliques, puissent avoir un esprit chrétien. Le pape Jean-Paul II, en 1988, avait réuni tous les groupes à Rome et leur a prodigué des conseils. Et j'en retiens 3. Le premier conseil, tout mouvement, toute association doit aider ses membres à cheminer, à marcher, à réaliser la sainteté. Tous saints, comme Dieu notre Père. La deuxième recommandation, l'Église existe pour évangéliser. Par voie de conséquence, tout chrétien, tout groupement, tous les Albert, Albertines sont appelés à être des missionnaires. Enfin, l'Église est une famille, donc le pape souhaite que les uns et les autres soient vigilants et dociles à l'enseignement de Jésus. L'association des Albert et Albertines de Ouagadougou célèbre ses 20 ans cette année. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.